Alors, mes amis, on se retrouve à nouveau dans la chaire. Je disais quelques mots sur cette chaire il y a quelques semaines. Et là, on peut voir qu'elle est décorée, cette chaire. Et elle est décorée par 4 personnages que vous voyez très bien, qui sont les 4 évangélistes. Ceux qui ont pris la parole et qui ne se sont pas élevés au-dessus de leurs semblables, mais ont connu le sort de Jésus et qui ont connu l'abaissement de la mort parce qu'ils avaient offert leur vie pour que retentisse la bonne nouvelle. Alors aujourd'hui, on va être aussi avec des petits et des humbles qui sont au cœur des réalités, au cœur du monde et qui sont souvent dans des situations fragiles où ils se trouvent très vulnérables. Et notre ami Élie part pour une ville de Sarepta. Et à l'entrée de la ville, il voit une veuve qui ramassait du bois. Il l'appelle et lui dit « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive? » Alors, elle part et va puiser. Elle ne dit pas « Tu vois pas que je suis occupé ». Elle ne lui passe pas de remarque. Elle entend la demande. Et après, elle lui apporte cette eau et il lui dit « Peux-tu m'apporter un morceau de pain? » Et là, elle dit « Je n'en ai pas. J'ai juste un peu de farine et d'huile que je vais cuire avec les morceaux de bois et mon fils et moi, nous les mangerons, après quoi nous mourrons. » Elle ne semble pas dans une panique et un délire. Elle semble vraiment confrontée à cette réalité qu'elle accepte, selon cette parole, avec beaucoup, je dirais, de sagesse et d'obéissance. Je vais mieux prendre ce mot-là. Alors, Élie lui dit « N'aie pas peur et fais ce que tu as dit. » Alors, elle cuit puis dit « Viens et apporte-moi la portion que je t'ai demandée. » Et elle ne résiste pas. C'est comme une femme qui est en confiance dans ce lien avec le prophète qui est en sa présence et elle va expérimenter que sa cruche ne se videra pas et que le pain lui sera accordé. Moi, je lis une parole comme ça, puis je ne peux pas ne pas m'empêcher de penser à mes grands-parents, qui n'étaient pas des gens très riches, mais qui étaient des gens dont la maison était toujours remplie. C'était une époque où les grosses familles étaient nombreuses et que lorsque quelqu'un habitait la ville, il recevait souvent ceux qui arrivaient des campagnes. Il les recevait pour un repas de passage ou pour un passage dans la cité, ou il les recevait parce qu'ils venaient s'établir et demeuraient longtemps dans la maison. Et il n'était pas question que ces membres de la famille déboursent pour l'accueil qui était fait. Et il n'y avait comme pas d'inquiétude parce que la primauté de leur vie, c'était Dieu. Et ils savaient que ce qu'ils avaient dépendait beaucoup plus de cet amour que Dieu leur vouait que le fruit de leur travail. Et il ne manquait à peu près jamais de rien. Et lorsqu'il manquait de quelque chose, parfois, ils savaient se priver pour donner, pour être, je dirais, à la hauteur de l'accueil qui leur était réservé. Alors, dans l'Évangile de cette semaine, alors le Seigneur va nous appeler, ce qui est assez rare, à la méfiance. Méfiez-vous des scribes qui tiennent à sortir en robe solennelle, qui aiment les salutations sur les places publiques, les premiers rangs dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent le bien des veuves et affectent de prier longuement et seront d'autant plus sévèrement condamnés. Alors, le sens profond de l'être créé en Dieu n'est pas de profiter des autres. Le
sens profond n'est pas de se faire valoir, ni de se faire regarder, ni de se faire aduler, parce que c'est une attitude qui est profondément fausse, qui est une attitude qui n'est pas digne de la créature. Même notre Créateur n'est pas à ce niveau. Lui qui pourrait se mettre facilement au-dessus de nous, il se met en dessous de nous. Alors, Jésus était assis dans la table en face de la salle du trésor et il y avait des gens qui déposaient des offrandes. Et il y en avait qui le faisaient avec beaucoup en se faisant paraître, en se faisant voir. Puis, il y avait une pauvre dame qui déposait 2 piécettes. Et parfois, on peut juger facilement l'offrande de l'autre. On peut la trouver parcimonieuse, on peut la trouver méprisable. Ce n'est pas qu'on méprise l'offrande, c'est qu'on méprise celui qui la présente. Alors, Jésus va prendre la parole, puis il va rétablir la vérité. Il va poser le juste regard en disant que ceux qui ont fait de grands dons ne se sont privés de rien. Ils ont partagé le superflu. Mais que cette dame, elle a partagé son indigence, elle a partagé ce qu'elle n'avait pas. Elle a même donné tout ce qu'elle avait. Ce qui est le sens de notre vocation chrétienne. Ce n'est pas de partager notre superflu pour qu'on ne soit pas dérangé et qu'on ne soit pas mis en manque. C'est de donner notre aide. C'est de mettre au service du projet de Dieu tous les dons et toutes les ressources qui sont les nôtres pour que, offrant notre vie, des hommes et des femmes puissent reconnaître le don de Jésus-Christ et à travers notre vie, accueillir celle qui nous anime, celle qui nous comble, cet amour qui est irremplaçable parce qu'il vient de Dieu seul. Bonne semaine, mes amis, et bon don.